Le Premier ministre Abiy Ahmed a été désigné champion de l'Union africaine pour l'intelligence artificielle et la santé numérique. Les réformes en utopie renforcent l'inclusion politique et redessinent le paysage démocratique. Adam Farah. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 24 avril 2026. C'est moi Samra Kodado avec le journal, restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le ministre djiboutien des Affaires étrangères sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed éthiopien a accueilli hier à son bureau Abdulkader Hussein Omar, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti. À l'occasion, le ministre djiboutien lui a transféré un message officiel du président Ismaël Omar Guelleh. Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que cette rencontre a également été l'occasion de faire le point sur la coopération en cours entre l'Éthiopie et la Djibouti. Les échanges ont mis en avant la solidité du partenariat entre les deux pays voisins, notamment dans le domaine d'intérêt commun et de coopération régionale. Dans un autre journal, le Premier ministre Abiy Ahmed a été choisi comme champion de l'Union africaine pour l'intelligence artificielle et la santé numérique, une distinction qui a salué son engagement en faveur de la transformation numérique et des technologies enregistrantes et émergentes sur le continent. Dans son annonce, l'Union africaine mit en avant l'influence croissante de l'utopie dans le renforcement et le façonnement de l'avenir technologique africain, notamment à travers l'innovation et de l'intelligence artificielle. Il a souligné également que le leadership du Premier ministre Abiy Ahmed a contribué à faire d'intelligence artificielle un levier clé pour la souveraineté, l'efficacité et croissance inclusive en Afrique. La lettre de nomination insiste également son frontier et constant pour l'autonomie technologique considérée comme un facteur déterminant pour passionner et positionner l'Afrique parmi les leaders mondiaux dans l'adoption responsable de l'intelligence artificielle. Parmi les réalisations majeures figurent de la création en 2020, le Premier ministre Abiy Ahmed, Institut africain dédié à l'intelligence africaine et artificielle, devenu un centre clé pour les recherches et le développement. Le pays préparait également l'ouverture de l'université spécialisée en intelligence artificielle destinée à renforcer les compétences, les recherches et la coopération à l'échelle continentale. Le gouvernement mit en œuvre également l'accent sur la formation des jeunes, notamment à travers des programmes dédiés aux compétences numériques afin de soutenir une économie fondée sur le savoir. Depuis son arrivée au pouvoir, le Premier ministre Abiy Ahmed en 2018 promeut également activement la transformation technologique comme moteur de croissance, de résilience économique et d'intégration régionale. Le succès diplomatique majeur, l'Éthiopie renforce son influence sur la scène internationale, le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheus. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheus a déclaré que l'Éthiopie a enregistré d'importantes avancées diplomatiques au cours des dernières années, consolidant sa présence et élargissant ses opportunités de coopération à l'échelle mondiale. Le ministre a indiqué que l'influence de l'Éthiopie ne cesse de croître au sein des organisations régionales et internationales, tandis que des dossiers stratégiques tels que l'accès à la mer, coopération
l'Europe et occupe également désormais une place centrale dans la discussion bilatérale et multilatérale. L'adhésion de l'Éthiopie au BRICS et son engagement actif au sein de ce groupe témoignent par ailleurs de la reconnaissance croissante dont elle bénéficie sur la scène internationale. D'après Gédéon Timotheus, l'Éthiopie s'impose plus en plus comme un partenariat actif pour les investissements et la coopération économique, comme en attestant également les visites de haut niveau et multiplication des accords stratégiques. Au cours des derniers mois, l'Éthiopie a également renforcé sa présence dans plusieurs instances décisionnelles internationales avec l'élection de ses représentants et à des postes clés reflètent son poids diplomatique grandissant. Le ministre a enfin insisté sur le fait que ces réformes sont étroitement liées aux transformations internes du pays, notamment au renforcement des institutions et une politique axée sur le développement durable et de l'énergie renouvelable. Il a conclu en affirmant que l'articulation entre croissance économique, gouvernance solide et engagement environnemental constitue le socle également d'influence diplomatique croissante de l'Éthiopie. Les réformes politiques en cours en Éthiopie redessinent le paysage politique de l'Éthiopie en créant ce que les autorités qualifient d'espace d'équilibre et de coopération aussi. Cohérence entre les partis politiques peuvent coexister. Selon Farah, les réformes macroéconomiques de l'Éthiopie ont joué un rôle clé dans la stimulation d'une croissance inclusive et l'obtention de résultats confirmés et aux ententes nationales. Le vice-président a souligné que les réformes ne sont pas seulement économiquement, mais aussi profondément politiques et institutionnelles. Sur le plan politique, il a souligné que le programme de réforme en Éthiopie du parti au pouvoir a contribué à instaurer une plateforme nationale plus ouverte où les partis d'opposition peuvent à la fois collaborer et sur les priorités nationales communes et s'affronter dans un environnement démocratique structuré. Ce changement, a-t-il affirmé, renforce la culture démocratique en pleine évolution de l'Éthiopie. L'un des développements de plus notables mis en avant a été l'intégration de plus de 175 dirigeants du parti d'opposition au sein du gouvernement et aussi au niveau fédéral et local, contribuant ainsi directement à la prestation des services publics et aux efforts de développement. Adem Farah a décrit cette intégration comme faisant partie d'une dynamique plus large en faveur d'une gouvernance inclusive d'un système participatif au sein du corps politique éthiopien. L'Éthiopie réduit son importation de près de 5 milliards de dollars grâce à la production, le ministre de l'Industrie éthiopienne. L'Éthiopie a réalisé des avancées significatives dans son processus d'industrialisation en substituant en cours des 9 derniers mois des importations d'une valeur de 4,85 milliards de dollars par des produits fabriqués localement, a annoncé le ministre de l'Industrie, Melakou Al-Label. Présenté en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, ce bilan illustre, selon le ministre, les progrès du pays vers une plus grande autonomie économique soutenue par les réformes structurelles. Cette performance est largement attribuée à l'initiative nationale Made in Ethiopia, également connue sous le nom Ethiopia Tamird, qui vise à dynamiser la production locale et à encourager l'industrialisation, y compris dans les zones rurales. Porté par le ministère de l'Industrie, ce programme offre aux entreprises un appui stratégique à travers des mesures
plusieurs initiatives, un accompagnement technologique et technique et un meilleur accès au marché. Il a insisté également permis de 754 nouvelles industries d'entrée en activité, également renforce considérablement le tissu productif en Éthiopie. Le ministre a enfin souligné que ces efforts ont contribué à une forte accélération de la croissance du secteur manufacturier, passé du numéro 4,8% à plus de 13%, traduisant une amélioration notable à la productivité. Lors de sa 16e session ordinaire, la Chambre de représentants du peuple a examiné et approuvé la nomination de président de la Commission des droits de l'homme. Il est notoriété publique que la Chambre a procédé au recrutement des présidents de Commission des droits de l'homme conformément aux dispositions de l'article 2.6 de la proclamation numéro 1224-2012 portant modification de la Commission des droits de l'homme en Éthiopie. En conséquence, la Chambre, avec une obtention, a approuvé la résolution, le numéro 9-2018, notamment Mizan Abate, docteur et au poste de vice-président de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, Madame Ashen et Abebech au poste de commissaire aux affaires féminines environnementales, Ato Mohamed Ahmed au poste de commissaire aux affaires des personnes handicapées, également des personnes âgées, Ato Badessa Lemissa au poste de commissaire à l'éducation et à la formation. Awash Bank, première banque privée d'Éthiopie, a officiellement introduit ses actions à la bourse d'Éthiopie hier. Lors de la cérémonie, le PDG de la banque, Tsahai Chifarao, a déclaré que la banque avait introduit avec succès plus de 54 millions d'actions sur les marchés des capitaux. Il a ajouté que cette opération constitue une étape majeure pour la banque et ses actionnaires. Ce processus permettra non seulement aux actionnaires de convertir facilement leurs actions en liquidité, également contribuera également à la croissance du secteur financier en Éthiopie. Awash Bank a confirmé donc avoir élaboré ces procédures et politiques internes conformément aux directives de l'autorité du marché de capitaux éthiopienne et de la Banque nationale d'Éthiopie afin de répondre aux normes élevées de gouvernance et de la transparence attendue du marché. Il a été souligné que cette cotation permettra au secteur privé de jouer un rôle central dans le développement économique de l'Éthiopie et offrira également de nouvelles perspectives aux acteurs du secteur. Dès aujourd'hui, les actionnaires existants et futurs pourront négocier les actions de la banque via un système de négociation moderne et sécurisé. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a été désigné champion de l'Union africaine pour l'intelligence artificielle et la santé numérique. Les réformes en Éthiopie renforcent l'inclusion politique et redessinent le paysage démocratique, a déclaré Adam Farah. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samara Godado. Je vous souhaite donc une bonne journée.